Bonjour, on s'en va de toute urgence au Ritz-Carlton, s'il vous plaît, c'est pour un mariage de lesbienne. Ben oui. Pourriez-vous croire que la deuxième décennie du 21e siècle est solidement entamée et qu'on n'avait toujours pas été invité à un mariage de lesbienne? Vous êtes assez loser. Pourtant, on en connaît un chant de lesbienne. Irène, Louise, Manon, Véro, Sylvie, Lison. Non, Lison est pas lesbienne. Oh, elle ne sait pas encore, mais... Oh! Major lesbo. Ah oui! En tout cas, tout ça pour dire qu'on manque pas de lesbiennes autour de chez nous. Juste dans notre quartier, il faut en enjamber 3-4 quand on sort de la maison. Mais c'est pas des marieuses. Je sais pas c'est quoi leur problème. L'été dernier, nos bonnes amies Ruth et Béatrice nous avaient invités à une cérémonie d'union de vie. Hey, what the fuck, c'est pas un mariage, ça? Moi, je passerais pas une heure à emballer une cafetière Nespresso pour aller voir deux Gwyn tourner en rond en chantant du Catherine Lara autour d'un pot de marguerite à North Atlantic. On s'en calisse! Mais on prend les droits de la communauté gay très à cœur. Oui, absolument. Oui. Fait que lâcher le niaisage de commémoration symbolique puis de célébration personnalisée, on veut un vrai mariage. Oui. Non! 2 bagues, une poitrine de poulet, du gâteau puis de la danse en ligne. À la limite, si la bouquetière est une drag queen de 300 livres, on va vivre avec. Mais là, de grâce, épargnez-nous les cérémonies de magie blanche autour d'un arbre centenaire au solstice d'été puis les offrandes d'objets fétiches à la pleine lune autour de quand on s'entorche. Finalement, nos amis Marianne et Karina se marient et on est invités. It's about fucking time. Oh, as-tu signé la carte? Non! Ah, ben, il faut signer la carte. C'est pour ça qu'on est en retard. Parce qu'on trouvait pas de carte. Puis là, il a fallu acheter 2 cartes de mariage hétéro puis coller les 2 femmes mariées ensemble pour faire une carte de lesbienne. C'est pas perdu. On a découpé les 2 hommes qu'on va pouvoir coller ensemble pour faire une carte gay quand un couple de gars de notre entourage va se marier. Mais ça, c'est pas fait, là. On est très traditionnel. Hein? Ce qu'on souhaite avant tout, c'est évidemment de voir nos amis gays lesbiennes se marier légalement, mais surtout de pouvoir mettre des photos de ça sur Facebook. Et oui. Eh, mon Dieu, faut que je suive la carte, là. Oui. Ben, garde, fais ça pendant que je vais divertir monsieur notre chauffeur là, en engageant avec lui une conversation traditionnelle de taxi. Monsieur, pensez-vous que l'équipe de sport professionnel locale a des chances d'être victorieuse dans un avenir rapproché? Oh my God, que t'es macho. Oui, mais écoute, si tu continues à écrire là, pendant que je divertis monsieur de mes propos virils sur le sport. Je sais pas si vous êtes comme moi, monsieur, mais moi, quand l'équipe de sport locale compte pas de points, ça me met en colère, ça. Vous? OK, j'ai fini. Ah, je suis plus capable. Là-haut, aïe, 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 les routes sont pas belles. Hein? Vous pouvez stationner ici, on va faire le reste à pied. C'est beau, merci. Ça a été un plaisir de discuter avec vous de sport et de mariage de même sexe avec un beau dialogue. Merci C'est infiniment. en échangeant comme ça qu'on fait évoluer notre société, monsieur. Effectivement. Bye bye, bonne journée. Vogelskinn and sweetie, Vogelskinn and sweetie do, shooty beating goody, but a Vogelskinn and we. Il y a de l'électricité dans l'air ce soir puisque le tout Montréal s'est déplacé pour applaudir le nouveau spectacle du Cirque du Soleil, Pepto Bismillah. Et j'avais tellement hâte de retrouver la magie du cirque et aussi de découvrir comment ils allaient intégrer le même numéro de contorsionniste qu'on voit depuis 20 ans dans un nouveau spectacle. Moi, je veux pas vendre de punch, mais ça implique 4 petites chinoises très flexibles et un plat Tupperware format moyen. Oui, c'est toujours surprenant. Il faudrait avant tout applaudir Guy Laliberté, un bon ami. Oui, un bon ami qu'on n'a jamais rencontré, mais avec qui on a quand même une très, très belle complicité. Hey, salut, oui, Guy. bravo à Guy, son équipe qui, depuis 30 ans, crée de l'emploi pour tous les artistes et artisans des arts du cirque. Oui. Car comme tout le monde le sait, évidemment, rien de plus triste qu'un acrobate bulgare avec une douzaine de chaises en équilibre sur le menton qui va chercher son chèque de BS. Ben oui. Oh, mais c'est une habituée des tapis rouges, la très, très belle Maë Paiement. Oh. Toujours le mot à propos parce que oui, c'est un soir et il est bon. Est-ce qu'on peut te poser une question, ma belle Maë? Oui. Eh ben, c'était ça notre question. Bonne soirée, ma belle. Bonsoir. Merci, mon Dieu, mais quelle élégance. La superbe Maë Paiement, toujours aussi loquace. Et d'une élégance, Oh, d'une élégance. C'est incroyable. Oh, Étienne, je crois apercevoir le metteur en scène de Pepto Bismillah, le maître Umberto Latraccia qui se dirige vers nous. Oui, et comme c'est un Européen, évidemment, il y a plus de valeur que nos artistes locaux. Signore Latraccia, une interrogazione, per favore. Bon, alors, vous savez que qu'est-ce que vous aimez Céline Dion du vient du Québec? Est-ce que Québec. vous Ça fait connaissez longtemps que beaucoup vous le êtes au Québec? Est-ce que Connaissez-vous vous êtes le petit venu au Québec? Québec Connaissez-vous déjà? les Est-ce que vous connaissez le petit Québec? Déménagement du Québec. Est-ce que c'est Madonna qui vous a dit de venir au Québec? Connaissez-vous Madonna Connaissez-vous du la Québec? corruption Voyons. au Québec? Eh ben, écoutez, en gros, il adore le Québec. Il aimerait beaucoup
beaucoup pouvoir y vivre. Oh, ça a été un moment magique, féerique. Absolument. Mais qui je vois là? Mais c'est la délicieuse Maë Paiement. Oh, Maë Paiement! Toujours aussi ravissante et une présence constante sur les tapis rouges. Hein? Maë, qu'est-ce que tu as pensé du spectacle de ce soir? Ben, j'ai trouvé ça. Attends, c'est une question à choix multiple. Est-ce que A, tu as aimé? B, tu as beaucoup aimé? C, tellement beau que tu aurais aimé pouvoir courir dans un cimetière pour déterrer 2 bras afin de revenir applaudir à 4 mains? Ou D, toutes ces réponses? J'ai beaucoup aimé. Oh, mauvaise réponse, Maë. On aura accepté. J'ai adoré, j'ai capoté. Ouh, j'ai jamais rien vu de pareil. Oh, wow, c'était super. Oh, wow. Mais tu repars pas les mains vides, ma belle, puisqu'il nous fait plaisir de te remettre des semelles désodorisantes et une boîte de crème de maïs. Eh oui. Merci. Ben oui, gracieuseté de la bande des deux. Merci, Maë Paiement. Merci. Quelle belle énergie. Et hein? d'une élégance, d'une élégance. Ah, elle est formidable, cette fille. Aïe. La première fois que notre ami Georges de Saint-Eustache est venu sur le plateau ici, ça a été une aventure, ça. Oh, un moment inoubliable. Hein? Raconte-nous ça, Georges. J'ai de la misère à trouver du parking. Had to be there. Il est pas de Montréal. Je peux compter la première fois que j'ai mangé du sushi. Non, c'est trop tard. Alors, Georges a insisté pour nous raconter un autre de ses souvenirs du plateau. La première fois que j'ai mangé du sushi, j'étais dans un restaurant de sushi. Sur le plateau. Oui, et Oui. quand j'ai reçu les sushis, j'ai dit c'est pas cuit, ça? Je savais pas que c'était cru, j'ai été surpris. As-tu eu de la misère à trouver du parking? Oui, mais je l'ai compté tantôt. Et les deux choses te sont arrivées le même jour. Oui, Ouais. c'était une grosse journée, hein? Eh bien, Ça sort, toujours ça sort. sur le... Ça sort, ça fait 4h15 minutes que les gens n'arrêtent pas de sortir Grosse de la salle. première du nouveau spectacle Très, très grande du Cirque du Soleil, Oui. Pepto Bismillah. Et tiens, voici quelqu'un de pas connu à qui nous allons poser des questions pour montrer qu'on est du monde accessible. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez de voir le spectacle Pepto Bismillah du Cirque du Soleil. Alors, une petite question facile. Êtes-vous un homme ou une femme? Un homme? Bravo, merci. Merci infiniment. Bonne fin de Ah, il est soirée. formidable. Les gens sont très de bonne humeur. Ah, hein. mais c'est féerique Ah, ici. ouais. C'est la magie de Pepto Bismillah. Et regardons qui arrive. Oh! C'est Madame Jet Set, la ravissante Maë Paiement. Maë Paiement, Maë, comme tu le sais, toi, t'es une habituée des premières, des lancements, des ouvertures. Absolument. Moi, qu'on ouvre une galerie d'art ou une enveloppe, je suis toujours là. Ah, ben moi, je respecte ça énormément. Trêve de banalité, Maë. Est-ce que tu savais que bien que ça s'appelle le Cirque du Soleil, le cirque n'appartient pas vraiment au soleil? Mais voyons donc. Merci infiniment, Maë Paiement. Eh bien, va rejoindre tes amis. Vous l'avez vu ici, la magnifique Maë Paiement, bouleversée d'apprendre Ben que oui. le Soleil n'est pas propriétaire du Cirque du Soleil. Oui, d'une élégance, d'une élégance. Ah oui, bouleversée, mais élégante et formidable. cette Ouais. fille. Aujourd'hui, on découvre une nouvelle passion pour plusieurs citadins. Je parle bien sûr de l'élevage de poules en ville. So trendy. En effet, Sandrine, élever des poules en milieu urbain, c'est ce qu'il y a de plus in en ce moment. Hein. C'est presque autant la mode que de faire semblant de parler au téléphone quand un itinérant te demande de la monnaie. Ah oui. Oui. Mais élever une poule, c'est une responsabilité qu'il faut pas prendre à la légère. Je veux pas pointer du doigt personne, là, mais on se souviendra d'une certaine ex-animatrice de Musique Plus qui a flushé un furet dans la toilette parce qu'elle partait en week-end. You know who you are! Oh, shame on you! Hey! Hey! On peut comprendre l'engouement du poulailler en ville. Je parle pour moi, mais personnellement, j'ai toujours rêvé de débuter chaque matin en plongeant la main dans le derrière d'un animal de basse-cour. C'est vrai, ça fait longtemps, ça. Et en plus, on me dit que c'est beaucoup plus facile d'élever des poules que des condors qui ont tendance à s'envoler avec vos enfants en bas âge. Ah, ça, c'est pas le fun. Non. Alors, en tout cas, pour parler de l'élevage de poules en ville, allons rejoindre notre spécialiste, M. Richard Glédil.
Gledil. Bonjour, Richard. Bonjour. Alors, Richard Gledil, vous êtes maître pouletier. Alors, nous, ce qu'on veut savoir avant tout, c'est quelle personne connue élève des poules en ce moment à Montréal? Est-ce que le chorégraphe Dave Saint-Pierre, par exemple, élève des poules en ce moment à Montréal? Je sais pas. Leonard Cohen, quand il vient à Montréal, est-ce qu'il élève des poules? Je sais pas. Ben là, dites-nous que je sais pas, que Philippe Falardeau, le cinéaste, élève des poules en ce moment à Montréal. Dites-nous ça, dites-nous ça. Je sais pas. La mode d'élever des poules, ça vient de New York, j'espère? Non, depuis toujours, on élève les poules à la campagne. Oui, ça, mais c'est une mode qui vient de New York. Non, de tout temps, les fermiers ont eu des poules. Oui, mais c'est à New York que les poules ont été inventées. Dites-nous ça, au moins, voyons. Est-ce que c'est vrai qu'une poule équivaut à 2 heures de natation par jour? Corrigez-moi si je me trompe, mais une poule, c'est comme un chien, ça. La seule différence, c'est que ce qui sort des fesses d'une poule peut être mangé avec du bacon, c'est bien ça? Non, la poule est un oiseau. Oui, mais ça vole pas. Ça vole pas. Si on attache une corde là après une poule, puis qu'on la tire comme un cerf-volant, elle va juste être traînée sur l'asphalte, la poule. C'est ça? Hein? Faut pas faire ça. Ah, à la maison, vous avez bien entendu, faut pas traîner une poule avec une corde comme un cerf-volant. Alors, on me dit que vous avez une poule avec vous. Est-ce qu'on peut la voir? Hey, c'est quel bel animal, hein? Voulez-vous venir la flatter? Non, ça va aller, ça va aller. Si vous la squeezez, par exemple, il y a des œufs qui vont sortir de ça. Si vous la brassez, est-ce que ça fait des œufs brouillés, ça? Non. Ben, on dit poule, mais en fait, n'importe quel objet rond avec des plumes peut faire l'affaire, c'est bien ça. Non. Pas dangereux, vous savez. Ah non, on ça, le sait. on le sait, ça. On le sait. Je suis très à l'aise avec les animaux, hein? C'est vraiment un animal très docile, faut juste s'habituer. Dites-nous donc, Richard, est-ce que c'est vrai que les Amérindiens utilisaient un poussin attaché sur un bâton comme brosse à dents? Non. J'apprends tellement de choses. À part la possibilité de les lancer au visage des témoins de Jéhovah, c'est quoi les avantages d'avoir des poules? Bien, tout d'abord, vous connaissez la provenance de vos œufs. Chez nous, ils proviennent du frigo. Vous savez que vos œufs sont frais. Ah, moi, j'aime mieux pas le savoir. C'est ma petite surprise du matin. Les excréments de poules font un excellent fertilisant. Il y a une autre aussi. Les poules mangent les insectes. Moi aussi. Je le fais pas, là, mais je suis capable. Ça vous permet de socialiser avec d'autres éleveurs de poules. Ah oui, ben oui, c'est vraiment bien. Mais bon, comment dire ça? Comment faire pour ne pas socialiser avec d'autres éleveurs de poules? Élevez pas de poules. Ce soir, on se retrouve au restaurant avec des amis très, très proches. Ben, en fait, quand je dis amis très proches, bien sûr, je parle de 4 connaissances éloignées à qui on répète depuis des mois, il faudrait aller souper un soir. Là. Bien sûr, chaque fois que l'occasion se présente, on invente des raisons pour pas y aller. Que ce soit une fulgurante malaria de 24 heures. Ou une présence en cours pour se défendre contre des accusations de cannibalisme. Ouais, mais là, on n'a plus d'excuses. Ouais. Alors, on est ici, mais attention, la soirée peut encore tourner à notre avantage. Oui. Comment, vous vous demandez? Oui. Mais grâce à l'art mystérieux du plan de table, voyons. Un plan de table vraiment réussi permet de se retrouver assis à côté de personnes intéressantes et influentes en toute occasion. Hein. Ça peut faire la différence entre être voisin de table de Pierre-Carl et Julie ou se retrouver assis entre l'ex-chanteur du groupe Madame et un palmier en plastique. C'est du networking. Exactement. Alors, observez-nous lors d'un souper typique, alors qu'on dispose les convives de façon à maximiser notre networking. Place au maître. Alors, tout d'abord, connaître sa matière première. À qui on a affaire ce soir? Oui, derrière nous, c'est pas une grande cuvée, là, mais on peut travailler avec ça. D'abord, il y a la comédienne Amère qui a joué une fois dans Annie et ses hommes. Elle n'a pas de chum, mais compense par des opinions très sévères sur les choix de carrière de Marina Orsini. Oui. Ensuite, on a le musicien trop enthousiasmé par la vie qui vote parti vert mais conduit la toreuse de sa mère. Un Français récemment immigré qui dit tabernacle aux 2 mots, mais qui pose un regard condescendant sur le Québec en général et la programmation de Canal Vie en particulier. Une journaliste connue qui connaît tout le monde mais que personne ne veut connaître. Elle fait des roturettes. Ah oui. Un animateur radio poubelle qui fait son vin à la maison. Et finalement, 2 piliers de la scène mondaine, sociale et culturelle. Évidemment, on voit tout de suite les points faibles. Pour commencer, les 2 invités forts sont au même bout de la table. Grave erreur. Ensuite, plusieurs défis. Le musicien peut pas être à côté de la comédienne parce qu'ils ont déjà couché ensemble et qu'il l'a pas rappelé. Mais la comédienne doit absolument être en face du français pour créer un équilibre condescendance-amertume auquel doit faire écho l'arrogance de l'animateur de radio sans toutefois faire ombrage au mépris de la journaliste. Ça, bien sûr, ça marche seulement si on encadre nos convives de chaque côté par des penseurs aux idées solides et aux tenues indémodables, quoique modernes. On y va. Oui. C'est l'option A.
Mais qu'arrive-t-il si, dans un élan d'audace, vous voulez donner lieu à des conversations plus risquées, mais certainement porteuses de meilleures anecdotes? Alors, à ce moment-là, il faut jumeler la journaliste et le français, éloigner la comédienne de l'animateur de radio, mais la rapprocher d'au moins un des leaders culturels, tout en s'assurant évidemment que les grands esprits en présence soient pas loin du musicien. On y va. Évidemment, on peut aussi aller à fond la caisse et asseoir le français et le musicien ensemble et les mettre à portée de voix de la comédienne qui pourra dire sa façon de penser à l'animateur de radio qui aura muselé la journaliste. Évidemment, on n'ose pas ça si on n'est pas expert. Encore un souper réussi grâce à nos connaissances essentielles en matière de party planning. Un signe que vous êtes parvenu à créer un plan de table digne de Martha Stewart. Si vous et vos convives arrivez à soutenir la fameuse et presque impossible conversation en étoiles. Je m'adresse à elle s'adresse à lui, il parle à elle répond à lui, il parle à elle qui me parle. On y va. On s'entend plus bien, hein? C'est pas ce que tu dis qui compte, c'est à qui tu dis. Toujours à la première de Pepto-Bismol du Cirque du Soleil et on continue les entrevues. On va prendre quelqu'un au hasard complètement. Pour moi, tiens, madame, ici, on demande aux gens. Oui, on vas-y, demande aux gens ce qu'ils ont pensé du spectacle, mais comme vous n'êtes pas connus, ça nous intéresse pas. Bonne soirée. Ben oui, allez votre chemin. Et puis, on va... Ah, ben regardons qui est là! C'est la toujours présente Maë Paiement. Bonsoir. Toujours aussi belle. Alors, Merci. tu viens d'assister à la première du nouveau spectacle du Cirque du Soleil. Des acrobates ont risqué leur vie. Des artistes se sont dépassés. On a amené l'art du cirque à un autre niveau. Bref, parle-nous de ta robe, ma belle Maë. Oui, avec plaisir. Alors, merci infiniment. C'était la céleste Maë Paiement avec nous qui commentait la première du nouveau spectacle du Cirque du Soleil. Ni élégante. Ah, ça. Ni élégante. Elle est formidable, Ah. cette fille. Merci. Bon, alors maintenant, c'est le moment de payer l'addition, mais surtout de s'adonner à l'art mystérieux et très complexe du pourboire. Ben oui. Pour des gens comme nous, le pourboire est une forme de communication très subtile avec le personnel de service. Oui, on n'est pas de ceux qui remettent de façon aléatoire une somme équivalente à un pourcentage fixe du montant total de l'addition. On n'est pas des animaux. Non, non, non. Chaque partie de l'expérience dînatoire est évaluée de façon individuelle. Par exemple, aujourd'hui, notre serveur était de bonne humeur. Oui, de très belle humeur. Trop de bonne humeur. J'ai senti un léger détachement émotif. Son expression semblait préfabriquée, sans saveur. C'est comme si on n'était pas le centre de son univers. Ah, peut-être, oui, peut-être que je pourrais, oui, OK. Par contre, il connaissait bien le menu. Ah, ça c'est vrai, par exemple. Mais est-ce qu'il connaissait trop? Est-ce que c'était pas assez spontané, peut-être, hein? Il n'y a pas carpe diem assez à mon goût, je trouve. Moi aussi, j'ai remarqué ça. Il y avait quelque chose de très déshumanisé, presque robotique. Je me suis sentie jugée, moi. Moi aussi. Mais le service était rapide. Trop rapide? Maintenant que tu le dis, j'avais la sensation que tout allait trop vite. Encore une fois, j'étais emportée par la digitalisation et l'instantanéisme de notre réalité. Ma vie flashait devant mes yeux, j'ai eu peur. Ouais. Mais notre commande était parfaite, par exemple. Non? Petit peu trop parfaite, amour. Ah, ouais. Dans la vie comme dans l'art, la perfection est souvent dans l'inachevé. Il n'y avait pas de passion. Oui, il m'a apporté ce que je lui avais demandé, mais je sais pas, j'aurais aimé ça qui ajoute l'élément spontané, la pointe de génie qui te fait dire « Waouh! » J'ai pensé exactement la même chose, mais je l'ai pas dit. Mais il était poli. Oui, mais trop poli, c'est pas mieux, parce qu'on veut être challengé, on veut, tu sais, on a besoin d'apprivoiser, de séduire, on veut être, tu sais, être emporté dans un subtil pas de deux, là, où l'échange des énergies enfante une symbiose quasi charnelle, là. L'ivresse de l'inconnu, une danse macabre auprès d'un gouffre d'interactions humaines. Exactement ça. C'est plus 38 de côté. Chou. Miroir ricochet. Plus le fameux 36 que j'ai enlevé au départ. 563. J'ai oublié une taxe. Ça
Ça donne quoi? Ben, 10 pour 2 cafés, 50 cents de type. Ah, c'est bon. Oui, c'est bon. Ah, Hey! ça n'arrête pas. Alors, toujours à la soirée d'inauguration du nouveau spectacle du Cirque du Soleil. Pepto Bismollah! Oui, la soirée se continue, mais Étienne, Quoi? on a oublié de parler de quelque chose d'essentiel. Le cirque, c'est pour les enfants. On veut leur opinion. Exactement. On va demander, monsieur, monsieur, s'il vous plaît. Venez ici, bonsoir. Est-ce que vous avez amené vos enfants au spectacle? Non. Êtes-vous stérile? Pardon, et voici l'éternel Maë Paiement. Monsieur, bonsoir. Mais toujours aussi Oui. belle. Mais Bonsoir. monsieur ici est stérile. Ton opinion? Monsieur devrait porter des boxers parce que ça permet d'abaisser la température des testicules et d'améliorer la viabilité des spermatozoïdes. C'est ça qu'on lui a dit. Merci infiniment, Maë. Merci. Bonsoir. Merci. Beaucoup d'être passé. Merci, Oh, monsieur. Mais Hey. d'une élégance, d'une élégance. Ah, elle est formidable, cette fille-là, Merci, monsieur. Bonne chance avec votre paquet Oui. défectueux. Oui, si oui. le cirque nous a appris quelque chose, eh bien, il faut croire à la magie. Exactement. Oh. Oh, mais regardons qui c'est qui est là. Oh. Mais c'est Sandrine, c'est l'insubmersible Maë Paiement. Wow! Hey, mais viens ici. Attends, viens, Oh, approche-toi. Je sais pas si on wow. peut voir, là. C'est magnifique, Oh, écoute. hey, une beauté. Hey, c'est vraiment une beauté. Très Alors, Maë, discrète. évidemment, toi, t'es très habitué des grandes premières. En 2 mots, est-ce que ça te dérange quand quelqu'un te pose une question en approchant trop son micro? Non, c'est ma plus grande joie. Merci, la belle Maë. Et merci à tous ceux qui ont fait des commentaires sur le nouveau spectacle du Cirque du Soleil. Oui, Pepto Bismollah! Alors, Maë, excuse-moi, viens ici. On te revoit bientôt, hein, sur un autre tapis rouge, je pense. Non, en fait, c'est toujours le même. Quand la soirée est finie, il me roule dedans, puis il le déroule à la prochaine soirée. Oh, wow! Oui. Oh, c'est bien pensé. C'est bien le fun, C'est ça! un trésor national, ma belle Maë. Oui. Puis je Bonsoir. le dis, puis je le pense à part de Oui, ça. puis c'est rare qu'elle pense ce qu'elle dit. Hey, c'est magnifique, ça. Merci. Merci infiniment, Maë Paiement. Hey, Et Pepto t'es là. Bismollah! Oh. Elle est formidable, cette fille. Et Hein? d'une élégance, d'une Ah élégance. oui, mais c'est formidable. Jean-Philippe Vautier anime La Une qui tue, un jeu questionnaire au cœur de l'actualité. Chaque semaine, 2 personnalités explorent leur connaissance des grands titres à la une. Mais une seule survivra à La Une qui tue, dans un instant. Fruity skin and sweetie, Fugies in and sweetie too. Shooty beating goody, but a fruity skin and sweet.